Nous allons revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la question du cautionnement pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc nous abordons là la deuxième partie qui concerne la loi portant en règle particulière pour l'élection du président de la République. Le cautionnement qui passe de 15 millions à 100 millions. C'est vrai, il faut dire 15 millions. C'est vrai que le dernier cautionnement était 5 millions, mais selon le député Yannis Sepos qui a expliqué qu'en temps, il y a une loi qui a été votée en tant qu'il avait été ramené à 15 millions, même si ça n'a jamais été déposé tel quel. Donc, avec la loi, le droit positif, c'est 15 millions, même si ça n'a pas été déjà effectif, et ça passait de 15 millions à 100 millions. Joseph Degbenou, est-ce que, comme cela, on règle le problème de la multiplicité des candidats? Voilà, c'est un vrai problème ça, la multiplicité des candidats. Au fait, ce n'est pas parce que les candidatures étaient nombreuses que cela posait un problème. C'est parce que les candidatures sont fantaisistes. Elles sont nombreuses, la multiplicité en elle-même est une qualité démocratique. Mais lorsque les candidatures multiples sont fantaisistes, c'est une pathologie démocratique. Et ça, c'est un vrai problème. Nous sommes tous conscients. La solution, elle est quoi? Est-ce qu'elle est dans le fait d'augmenter la caution jusqu'à, vous me dites combien? 100 millions. 100 millions. Voilà. Un vrai problème, il me semble là une mauvaise solution. Vous voyez, on s'interroge sur la forte présence de l'argent dans nos mœurs politiques. Nous sommes en train de parler de ICC Service, c'est l'argent. Nous avons les grands projets, c'est l'argent. Quelqu'un se lève, badigeonne quelques murs, c'est l'argent. Alors, à longueur de journée, l'argent est rentré, l'argent nous gère, l'argent nous dirige. Et puis, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut rassembler 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire un capital social, une société anonyme. Et lorsque vous constituez un capital social, vous n'avez pas vous-même les ressources, vous faites appel, n'est-ce pas, à d'autres interventions, vous devriez rembourser. Et qui rembourse finalement? C'est le citoyen qui va rembourser. Le citoyen qui va rembourser. Alors, c'est la préoccupation, la présence de l'argent. Je pense que la solution est ailleurs. On vous a cité l'exemple du Ghana. Si. Mais ne faudrait-il pas penser à faire en sorte que le candidat à l'élection présidentielle émane d'un parti politique? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas surpris par rapport au taux de la caution en ce qui concerne les députés? Et c'est parce que, évidemment, c'est dans le cadre d'un parti politique, c'est dans le cadre d'une formation politique. Pourquoi est-ce qu'il y a une multiplicité de candidatures au niveau de l'élection présidentielle? C'est parce qu'il est possible au Bénin, en droit béninois, lorsqu'on n'a pas de parti politique, lorsqu'on ne veut pas être dans un parti politique, de se présenter à l'élection. Les candidatures sont multiples. Les candidatures ne seraient pas aussi nombreuses s'il est exigé de la part des candidats, n'est-ce pas, de se faire porter par les partis politiques. C'est une solution. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ne pas penser que le candidat à l'élection présidentielle ne doit pas seulement se contenter de se présenter, mais doit fournir par exemple la liste de toutes les personnes qui devraient être présentes dans les bureaux de vote. Tout au moins, qu'il fasse l'effort d'avoir une liste de personnes qui devraient être présentes pour lui, pour son compte, dans tous les bureaux de vote. C'est un effort terrible. Il me semble donc qu'il y a d'autres solutions et que la question de l'argent est exagérée. Je pense que cette disposition, même si fondamentalement cela ne pose pas de problème juridique, pose de problèmes éthiques.